Récits de vie, Récits de vie, Récits de ville, récits de vie ou récits de ville, collectés par l'ALCA. Laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes. Les récits de vie sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. De comprendre la nature profonde des lieux, d'entendre les voix bien souvent empêchées des laissés pour compte de l'histoire se faisant, de révéler le réel et de faire advenir les hospitalités urbaines. moins de 50% des personnes requérant l'asile en France ont la possibilité d'être prises en charge au sein d'un CADA, Centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Depuis fin 2019, l'ALCA pose ses micros au CADA de Villeurbanne, où 175 personnes peuvent habiter uniquement le temps de leur demande de titre de séjour. Aujourd'hui, nous échangeons avec Mireille qui a dû tout quitter pour sauver sa fille de 2 ans, rejetée à cause de son handicap. Depuis la réalisation de ce récit, Mireille et sa fille ont pu s'installer dans un T3, non loin de tous les établissements nécessaires aux soins de la petite Léana. Oui, le bilan de soins de Léana, c'est bel et bien écrit psychomotricité obligatoire. Elle a des professionnels de santé comme les kinés, psychomotricité, orthophonistes qui la suivent. Donc, ils ne sont pas au même endroit. Ici, notre arrêt, c'est le Gué. Il va falloir que je prenne le bus du Gué jusqu'à Carré de Soie. Je descends à Carré de Soie, je dois prendre le métro A pour Charpennes. Et une fois à Charpennes, si je vais chez l'orthophoniste, je dois marcher un tout petit peu, 2-3 minutes. Je prends encore l'autre bus, le 17, pour aller à Descartes. Vous voyez, c'est super loin. Je vais à la kiné à Charpennes. Et je vais chez la psychomotricienne à Charpennes également. Pas au même endroit, mais c'est toujours Charpennes. Oui. En dehors des kinés et autres, on essaie d'aller à Tête d'Or et tout. Ce sont les endroits que je connais. Je connais Grand Clément. Il y a les animaux plein, c'est trop bien. Elle a même pris des photos. Léana, tu te rappelles? Tu te rappelles, Louloute? Tu te rappelles? Parce que toujours avec l'enfant, hôpital-maison. C'était la routine, quoi. C'est comme ça que je vivais jusqu'à présent. Malheureusement, avec la petite, comme je cours de partout, j'ai presque pas de temps à moi. C'est maintenant, comme elle ira à la crèche, peut-être j'aurai un peu plus, 1-2 heures pour penser un peu à moi, parce que je pensais même plus à moi. Ça sera vraiment chouette, parce que depuis collée à moi, 7/7, 24/24, du coup, j'avais peur qu'elle se désociabilise, en fait. Être constamment avec maman, c'est pas ça. Un enfant, elle a droit de voir d'autres personnes, essayer de s'amuser et tout. Donc, je me dis, surtout, en fait, en voyant d'autres enfants, d'autres petites comme elle, peut-être en suivant les autres, ça va l'aider aussi pour sa mobilité, ça lui fera du bien, quoi. Oui, elle ira mieux, Léana. Moi, c'est Mireille Munga. Je viens du Cameroun, ça va faire bientôt 1 an que je suis là. Donc, du coup, là, je suis au foyer CADA avec ma petite Léana. Léana, elle a ses papiers déjà. Elle a eu la protection, mais moi, je suis en recours. Je comprends pas. Mais c'est ça, c'est comme ça. Je suis juste là avec elle, comme ça, je fais rien. Je travaille même pas, je peux même pas travailler si je le voulais. En fait, il faut d'abord que j'ai pu savoir les papiers, sinon, oui. Louloute, tu manges? Tu manges ça, Léana? Oui. Elle ne mange pas n'importe quoi. Et c'est ça, justement, ça ajoute sur mon budget parce que déjà, le lait, je lui donnais avant du lait que je trouvais, quoi. Et du coup, c'était pas bien pour son transit. Donc, du coup, maintenant, c'est du Galéagès qu'elle doit prendre. C'est super cher. C'est 17,50 € la boîte. Ici, j'ai 214 € pour l'ADA, qui est l'aide de mandat d'asile, avec ma petite. Vous voyez, si je retire 45 € par semaine, je pourrais même plus avoir 1 € pour donner à la compote à la petite. Ouais, donc du coup, je fais quand je peux. Donc c'est compliqué en fait. Avec les 200 €, je sais même pas comment je vais faire, quel que soit ce que je fais. J'avais plus rien moi. Moi, je pense même plus à moi. C'est tout simplement la petite, mais c'est ça, c'est difficile. Parfois, on va au marché aux puces, non? Puisque là, c'était moins cher. Bon, parfois, tu vois, les tomates, on te dit 2 €, tu dis, mais je vais 1,50 €, ça va donner l'argent. Mais au supermarché, ça ne se fait pas. Donc, le prix, c'est le prix. Oui, parce que même pour nous, quand on s'assoit entre nous, demandeurs d'asile, 1,50 €, peut-être c'est rien pour les autres, mais pour nous, c'est quelque chose. Maintenant, avec la nouvelle, l'information que nous avions eue dernièrement, maintenant, on n'aura plus l'ADA qui est le cash.
Maintenant, c'est une carte qu'il va falloir utiliser. Ça sera que dans les grandes surfaces. C'est la galère complète, en fait, pour nous. Oui, c'est la galère. Parce que là, il faudra aller dans les grandes surfaces, parce qu'au marché aux puces, où on allait marchander des petits trucs moins chers, parce que c'est où on achète beaucoup plus des repas africains, les mets africains. Oui, puisque nous, on ne connaît pas trop les mets d'ici, bon, parfois, on les découvre comme ça, mais pour être bien chez soi et manger vraiment avec appétit, ce repas de chez soi, en fait. Donc, du coup, nous sommes amenés à aller à la guillotière. Là, on prend un peu de macabo, de patates, de trucs en cuisine africain épicés et tout. Dans les grandes surfaces, on ne pourra pas. Donc, c'est compliqué pour nous, ce système avec les cartes. On n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on va faire? Récits de vie ou récits de ville. Collecté par l'ALCA, laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes, dans le cadre de son projet Hospitalité. Retrouvez tous les sons sur lalca.org.